Ah, j'aime bien vous parler de produits pour la maison et aujourd'hui je vous parle de ce produit-là. Alors ce produit-là, c'est un aspirateur connecté de la marque Roborock. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer. C'est un tout nouveau produit. La référence, c'est le S7. Et le S7, il est assez intéressant parce qu'il y a une belle évolution par rapport à la génération précédente. J'aime bien vous parler de maisons connectées, de voir comment on solutionne la vie avec différents produits. C'est pour ça que je viens vous présenter ce produit-là. C'est une vidéo qui est réalisée aujourd'hui en partenariat avec Roborock. C'est un grand classique chez Roborock, le câble d'alimentation, la notice, module Serpilla pour venir nettoyer. On va arriver en dessous directement sur le nouveau produit. On a la petite base pour venir le poser. Je vais l'installer, je vais l'essayer, je vais vous montrer toutes les nouveautés. Là, vous avez le bac qui est juste là. Le filtre a changé de place. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah ouais, ça vient se positionner comme ça. Là, je vois qu'il y a une toute nouvelle brosse là. Et puis, vous avez plein de capteurs de tous les côtés. Vous avez un laser sur le dessus qui lui permet de cartographier votre maison. Donc, je le prends, je l'installe, je le teste, je mets un coup de clap. Pour vous, ça va durer rien du tout. Pour moi, c'est le temps de l'installer, d'apprendre, de le connaître. Et je vous fais mon retour. Et ça, c'est bien. Voilà, alors bon, il est temps de vous donner mon retour sur ce produit. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous ai parlé plusieurs fois d'aspirateurs connectés, de maisons connectées bien évidemment, et d'aspirateurs connectés en particulier, et notamment de la marque Roborock. Ce produit-là continue à montrer l'évolution de Roborock sur l'idée du nettoyage intelligent et connecté à la maison. Et c'est ça qui va venir m'intéresser ici. En fait, le truc qui est vachement bien, c'est au niveau de la brosse. Avant, vous aviez une brosse à poils. L'inconvénient qu'on retrouvait au bout d'un moment à l'utilisation sur la brosse à poils, c'est que si vous aviez des poils ou des cheveux un petit peu longs qui les entortillaient, eh bien ça vous l'abîmait et ça pouvait venir nuire à l'expérience de balayage. Là, vous avez tout un système en caoutchouc qui vient mieux capter, qui est plus sain, qui va pas s'user en tout cas comme l'autre brosse. Donc ça, c'est la première nouveauté matérielle, je dirais. La deuxième nouveauté, vous allez la retrouver là. En fait, ici, vous avez une vibration avec une technologie sonique pour optimiser le nettoyage. Ce qui fait que s'il arrive sur une vieille tache que vous avez laissé, une tache de café ou je ne sais quoi, eh bien, il nettoie ça très facilement. Puis surtout un truc qui est vachement bien, et ça vous le retrouvez ici. Lorsqu'il nettoie, la serpillière est en bas, et lorsqu'il arrive sur un tapis, il se lève, on le voit très clairement, il se lève pour ne pas venir mouiller le tapis, et vous allez avoir un boost d'aspiration au moment où il va arriver sur le tapis. Et moi, je trouve ça assez intéressant. L'idée de ce produit qui est intelligent avec ses différents capteurs qui va être en mesure, en capacité de reconnaître un tapis. Alors déjà, il savait reconnaître le vide, ce qui fait que lorsqu'il est arrivé sur une surface en haut d'escalier ou compagnie, eh bien, il se jetait pas, c'était bien. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Je vais vous le montrer dans votre application dans quelques instants. Et si vous voulez pas, par exemple, qu'il vienne nettoyer un tapis parce qu'il sait les reconnaître, eh bien, il peut ne pas venir le nettoyer, il peut même venir le décoller légèrement pour venir nettoyer sous le tapis. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est quand même de venir voir ce qui se passe directement dans l'application. Parce que oui, parce qu'on parle ici bien évidemment d'objets connectés. Comme on parle d'objets connectés, on parle d'application, on va venir voir un petit peu ce qui se passe directement ici. Alors regardez, ça c'est votre application. L'application, elle se situe juste là en fait. C'est votre application Roborock. Vous nous téléchargez sur iOS et sur Android très facilement. Vous arrivez, vous avez la liste de vos aspirateurs. Alors moi ici, j'en ai deux. Vous voyez que j'ai le S7, c'est le modèle que j'essaye actuellement. Dans les paramètres de mon 7, je vois déjà la dernière zone qui a nettoyé. Je lui fais nettoyer cette zone là tout à l'heure. Je vois qu'il me reste 100% de batterie et je vois que le dernier nettoyage a duré 17 minutes. Et ensuite, j'ai ma cartographie. Alors ça, c'est un truc que j'aime vraiment, que je trouve super intéressant, c'est qu'il vient cartographier la maison grâce à son laser. Il connaît les pièces, il reconnaît les murs. Et en plus, c'est un truc intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'il vient toucher une zone, par exemple, vous voyez, il touche, tac, ça décale. Et avec le laser, il reconnaît les murs, il se décale, il se remet en place. Si vous voulez venir ensuite modifier votre carte, eh bien vous avez ici un petit truc, vous venez cliquer. Vous pouvez définir des zones où vous ne voulez pas qu'il aille, ce seront les no-go zones. Je peux créer un mur invisible, je peux créer une no-go zone, je peux créer un endroit où il ne va pas venir nettoyer. Je veux juste qu'il vienne aspirer, eh bien c'est complètement possible. Je peux par exemple, regardez là, créer un petit mur que je viens déplacer. Par exemple, si je dis, bah, je veux pas que tu viennes dans cette pièce-là, hop là, vous voyez, je mets un petit mur et là, clairement, ici, il ira pas. Bon, ici, c'est pas le but. Je peux aussi lui dire, bah tiens, cette zone-là, par exemple, ce périmètre-là, je veux pas que tu le fasses, je veux pas que tu y ailles, c'est aussi une possibilité, ce n'est pas le cas. Et je peux venir lui dire, bah tiens, ici, par exemple, dans cette zone,
Je ne veux pas que tu nettoies, je veux juste que tu aspires. Donc ici, tu ne mettras pas d'eau. Je peux également venir paramétrer mes pièces. Je peux venir les fusionner entre elles, je peux venir les diviser, je peux venir changer les noms. Si je souhaite par exemple subdiviser ma pièce de vie avec salon, salle à manger et cuisine, bien que ce soit ouvert, eh bien je peux le faire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Comme ça, je peux faire du nettoyage sélectif. Va nettoyer la cuisine, ne va pas nettoyer le salon. Bon, je ne l'ai pas fait ici, mais si je souhaite, je peux le faire. Je peux également venir personnaliser. Je peux choisir par exemple dans ma deuxième chambre, eh bien, je peux dire, ben, tiens, tu vas nettoyer tout doucement, ou alors moyen, carrément turbo, ou alors au maximum pour l'aspiration. Et pareil pour l'intensité de l'eau. Je peux lui dire, tu ne mets pas d'eau, ou alors tu en mets un tout petit peu pour venir nettoyer. Tu vas un peu plus, ou alors là carrément, t'envoies de la flotte à fond, il faut vraiment nettoyer ça. Et pareil pour le chemin de nettoyage. Je peux lui dire, soit tu fais un nettoyage standard, soit tu me fais un nettoyage en profondeur. Et je peux également venir créer des séquences. Alors ça c'est aussi intéressant. Je vais lui dire, tu vas venir d'abord me nettoyer la pièce de vie, ensuite le hall, ensuite la chambre, ensuite l'autre chambre. Tu finiras avec les WC et la salle de bain. Je lui mets une séquence, je lui mets un ordre comme je le souhaite. En fonction de la superficie de votre maison, il se peut qu'il n'ait pas assez de batterie pour tout venir nettoyer. À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer le nettoyage. Quand il aura plus beaucoup de batterie, il va retourner à sa station de charge. Et une fois qu'il sera rechargé à 80%, il va reprendre le nettoyage là où il s'en est arrêté. Et de la même manière, je peux venir personnaliser l'aspiration et l'eau de façon globale sur l'ensemble de mon nettoyage. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez, c'est très facile, je peux faire ça comme ça. Une fois que je suis ici, je peux soit l'envoyer sur le dock, aller se recharger, soit qu'il vienne me faire le nettoyage. Une fois que je suis sur la fonction full complète, et bien me faire toute la maison, sinon je peux sélectionner des pièces. De la même manière, je lui dis tu vas me nettoyer par exemple la pièce de vie, ou je lui dis tu vas me nettoyer la chambre. Je peux choisir pièce par pièce en lui disant tu me fais soit un cycle, soit 2 cycles, soit même 3 cycles. Comme ça, il va vraiment me faire un nettoyage en profondeur. Et de la même manière, par zone, je vais définir une zone. Par exemple, j'ai renversé du café dans la cuisine, juste dans cette zone-là, j'envoie, il me le nettoie, et c'est aussi très pratique. Alors après, j'ai plein de petits paramètres que je trouve vraiment intéressants. Notamment, bon, ici, je vais voir tous mes paramètres qui sont un peu classiques. Le nom du robot, l'indicateur LED qui est sur le dessus. J'ai un mode sécurité pour les enfants qui va venir désactiver les boutons. Je peux lui dire un mode aussi ne pas déranger. Je veux pas qu'il passe l'aspirateur entre 19h et 9h du matin, notamment le week-end. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai aussi des cartes sur plusieurs niveaux. Alors, soit vous avez un seul étage, soit vous avez plusieurs étages. Si vous avez plusieurs étages, il va enregistrer différentes cartes. Vous n'avez qu'à le poser. La première fois, il va venir scanner étage par étage. Comme ça, vous pouvez venir l'envoyer où vous voulez. Bien évidemment, c'est à vous de le monter dans les étages parce qu'encore pour l'instant, il n'est pas capable de monter les étages tout seul. Peut-être que ça arrivera un jour. Allez savoir. Tous les paramètres au niveau de votre tapis, pour venir booster au niveau du tapis. Le premier mode, il va venir nettoyer les tapis et lorsqu'il arrive sur le tapis, il vient relever la serpillière pour qu'elle ne vienne pas affronter. Ça, c'est vachement bien. Le deuxième mode que vous avez juste en dessous, il va éviter les tapis. Il ne va pas relever, il va les contourner, il va même venir les pousser pour qu'ils se relèvent et venir nettoyer dessous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ou alors vous venez carrément ignorer, c'est-à-dire que lui il va arriver avec la serpillière sur les tapis. Bon, c'est pas forcément ce que je vous conseille. La voix du robot, bon ici moi je l'ai mis en français bien évidemment. Vous pouvez venir programmer, alors moi je l'ai pas fait, mais si vous souhaitez par exemple lui dire le lundi, le mercredi et le vendredi tu vas nettoyer la cuisine, tu vas me faire tous les jours la chambre, tu vas me faire 2 fois par semaine la pièce de vie, je peux vraiment venir paramétrer en disant à quelle heure il doit y aller, en réglant bien évidemment la puissance d'aspiration et bien évidemment une fois de plus le débit d'eau. Donc ça c'est assez cool. Je peux également venir l'envoyer un point précis. Si je souhaite, je peux m'amuser à venir le piloter directement comme ça depuis mon application, soit avec des boutons, soit avec un petit joystick. Je vais retrouver l'historique de mes derniers nettoyages, je vais retrouver ma maintenance, il va me dire par exemple, est-ce que je dois changer mon filtre, est-ce que je dois changer ma brosse latérale, ma brosse principale, est-ce que je dois nettoyer mes capteurs, je vois exactement où j'en suis, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Je peux venir contacter le service client ici si j'ai besoin, j'ai un petit manuel d'utilisation avec toutes les informations, et bien évidemment je peux venir le mettre à jour si je le souhaite, moi il est à jour pour l'instant, donc ça c'est plutôt bien. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est tout le côté applicatif. Vous venez le piloter très facilement depuis votre smartphone, iOS, Android. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment le gros point positif qu'on va venir retrouver avec cet aspirateur robot, c'est la connectivité, c'est le fait qu'il va vous simplifier la vie, vous n'avez qu'à le programmer, vous venez juste mettre de l'eau, vous le retirez, vous nettoyez votre bac avec les cochonneries qu'il a aspirées à l'intérieur, et c'est tout. Avec la technologie Sonic, vous avez plus de 3000 vibrations par minute. Donc Roborock continue à évoluer, continue à se réinventer, aller plus loin au niveau de ses aspirateurs connectés. Au-delà de l'aspirateur, au-delà du côté nettoyage, moi ce qui m'intéresse une fois de plus, c'est vraiment le côté connecté, voir comment on arrive à utiliser les technologies connectées pour venir vous solutionner votre vie au quotidien à la maison. Et ça, c'est bien. À vous de me dire, vous, maintenant, ce que vous en pensez en bas, en commentaire, si vous intéresse. Bien évidemment, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je vous invite à venir cliquer dessus, à découvrir. Et si vous cherchez un aspirateur robot connecté pour la maison, celui-ci pourrait bien faire l'affaire. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quand on se retrouve très vite, beaucoup d'amour, des gros cœurs. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.